Mon invité est une jeune réalisatrice de 27 ans, originaire de Chevreuse et qui revient tout juste des États-Unis. Bonsoir Jenna Suru. Bonsoir Grégory. Alors vous êtes la réalisatrice, productrice et actrice dans le long métrage L'Âge d'Or. Il a été sélectionné au Massachusetts Independent Film Festival qui se tenait début septembre près de Boston. Présentez votre film en première mondiale, en plus aux États-Unis. Est-ce que c'était un rêve pour vous, un accomplissement peut-être? Énorme, oui, c'était un vrai rêve parce que dès l'écriture de ce film, L'Âge d'Or, que j'ai aussi donc effectivement écrit, j'avais vraiment en tête le besoin de passer ce message. L'Âge d'Or raconte l'histoire de ces deux artistes dans les années 60 qui rêvent de changer le monde. Et c'est un message qui vraiment est très important aussi pour les générations aujourd'hui, ce rêve de changement. Et depuis le départ, dès que j'ai écrit la toute première scène du film, eh bien, j'avais en tête l'idée de partager avec le public pour qu'il ressente aussi cette frustration et cette envie de faire changer les choses. Et aussi ce décor incroyable des années 60 avec le Paris et le Saint-Tropez des années 60, puisque c'est là où ils se retrouvent. Et le partager pour la toute première fois, on s'était déjà vu au Festival de Cannes, mais là c'était vraiment la première mondiale, donc la première fois qu'on partageait l'Âge d'Or avec le public et le public notamment américain, et c'était vraiment un très très beau moment. Et votre film a été sélectionné dans la catégorie de la meilleure actrice, du meilleur acteur aussi. Alors pas de récompense au final, mais on imagine que c'était, on l'entend dans vos propos, déjà une victoire d'être présent sur place, d'être présente. Oui, c'est vraiment un très très beau festival. L'équipe fait un travail absolument énorme pour pousser le cinéma indépendant. Et encore une fois, en fait, les retours après la projection étaient vraiment excellents. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que ça a beaucoup confirmé ce qui avait été dit pendant le Festival de Cannes. C'est qu'on m'a dit que c'était vraiment impressionnant comment j'avais réussi à saisir ce que c'est qu'être une femme et aussi un homme américain. À l'époque, cette frustration par rapport à la guerre, puisque le personnage de Sébastien fuit la guerre du Vietnam, et Angèle, cette femme qui est actrice, mais à qui on ne demande pas d'être ambitieuse, qui joue dans des toutes petites salles de théâtre et qui ne sait pas vraiment, en fait, quelle place elle peut avoir dans cette époque. Et c'est en rencontrant Sébastien à Paris en 67 qui lui fait prendre conscience de comment elle peut vraiment se libérer et aller beaucoup plus loin et aller tout en haut des marches. Et vraiment, oui, c'était ces deux personnages qu'on aime beaucoup dans cette atmosphère vraiment très d'époque. On a tourné dans 35 lieux exceptionnels, près de Saint-Tropez, à Paris, et aussi aux États-Unis. Saint-Tropez qui joue un rôle clé dans ces années 60, ce petit village de pêcheurs qui devient grand, qui accueille les artistes de l'époque. C'est exactement ça. En fait, c'est ça, c'est vraiment la vraie star du film parce que c'est une histoire qui n'a jamais été racontée à l'écran, reconstituée comme cela, le village de Saint-Tropez des années 60 avec toutes ces vedettes qui y allaient à l'époque pour trouver l'inspiration, mais qui finalement étaient traitées comme tout le monde. Et c'était pour elles comme un espèce de hub d'inspiration artistique où ils pouvaient enfin trouver l'inspiration pour changer le monde, ce qu'ils ont fait. Et le film... On s'est rencontrés à Cannes, voilà, où vous faisiez la distribution du film, voilà, vous étiez là aussi pour rencontrer des directeurs de festivals. Du coup, c'est directement lié, vous avez pu nouer des contacts et c'est pour ça que vous êtes parti aux États-Unis, vous avez pu nouer des contacts sur place. C'est exactement ça. Donc l'idée, comme on l'avait dit à Cannes pendant le festival, c'est de rencontrer les festivals dans le monde entier. C'était le tout début. Et là, ça se concrétise déjà. Il y en aura plus des festivals. Il y aura vraiment des annonces qui seront faites très bientôt. Et donc, c'est très, très beau de voir que déjà, aussitôt, ça fait même pas un an qu'on a fini, un peu plus d'un an qu'on a fini le tournage. On a à peine fini la post-production du film et le film est déjà monté dans des très beaux festivals. Donc, c'est un très, très beau début pour la suite. Donc, la suite pour vous, c'est présence dans d'autres festivals. Est-ce qu'il y a des dates déjà établies? Exactement. Alors, elles seront annoncées très bientôt. On est vraiment très, très fiers des festivals déjà de cette première mondiale et de la suite. Le film a aussi été, après Cannes, présenté au marché de Toronto, où j'ai fait un passage et où le film a reçu sa première critique, qui est excellente, qui vient tout juste de sortir d'ailleurs sur les réseaux sociaux, je l'ai vu tout à l'heure, sur un média canadien. Donc c'est une critique qui est vraiment très très bonne. Et ce qui est très très beau, c'est que là, pour le coup, c'est un média canadien. C'est vraiment un film à destination internationale et eux aussi, ils ont vraiment accroché, ils se sont vraiment identifiés à ces personnages qui se sentent pas à l'aise dans leur époque. Donc c'est un très beau message d'espoir. On suit votre actualité aussi, les prochains projets, pourquoi pas à suivre avec votre société de production qui est basée à Chevreuse dans les Yvelines, c'est Belle Époque Film. On peut suivre tout ça sur votre site internet. Merci Jenna Suru. Exactement, merci. D'être passée en plateau, réalisatrice, productrice de ce long métrage, L'Âge d'Or. Voilà, c'est la fin de cette édition. Le 7-8 journal à retrouver également sur notre site internet et notre application mobile. Rendez-vous demain pour une nouvelle page d'actualité locale. Belle soirée sur TV78.